vous, Isabelle, une interview fleuve qui, je crois, vous a profondément marqué. En fait, un entretien d'1 heure, il y a une dizaine d'années de ça. Ouais. Et effectivement, c'est à jamais gravé dans ma mémoire, à la fois pour le fond, bien sûr, mais aussi pour la forme. Alors, tout le monde sait que ce fut l'une des femmes les plus libres de son siècle, n'est-ce pas, avec des chansons qui constituent plus qu'un répertoire, c'est carrément un panthéon. Mais je dois dire qu'il y avait en même temps, alors cette aura de diva vénéneuse, il y avait à la fois cette gouaille, cette grâce, le timbre de voix complètement hypnotique. Moi, en fait, toute petite fille, lorsque, pour la première fois de ma vie, j'ai vu Juliette Gréco, c'était à la télé, en noir et blanc, l'ORTF, Belphégor, une sorte de pharaone. Oui. Mais dans la vie, elle avait infiniment d'humour, un humour très vif, beaucoup de malice. Et je dois dire que pour cet entretien, elle m'a beaucoup surprise. Elle est arrivée avec un sac qu'elle a posé à côté des micros. Elle en a extirpé une bouteille de champagne et 2 coupes. C'est vrai. Et elle me dit, les yeux dans les yeux, si cette conversation me plaît, à la fin, je débouche la bouteille. Voilà qui est malin et qui lui assure une belle interview. On n'a pas encore eu ça, nous on n'a pas droit à nos... Et ça, elle le faisait à chaque émission, à chaque interview. Elle en faisait 10 par jour. Donc Ne cassez pas mes rêves. Non mais c'est une preuve d'optimisme. Mais bien sûr. C'est un pari sur l'avenir à chaque fois, quoi. Alors vous avez bu le champagne, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. Quel délice des bulles avec Juliette Gréco. Laurent, comment est-ce que vous l'avez rencontré, Laurent? Moi, je l'ai rencontré grâce à un producteur auquel je voudrais rendre hommage, qui s'appelle Jean-Philippe Allard, qui est la personne qui, en 2003, a réintégré Juliette Gréco au sein d'Universal Music et lui a offert de dernières très belles années. Parce que grâce à cet album, elle a collaboré avec Benjamin Biolay, qui a un album qui s'appelle « Aimez-vous les uns les autres ou disparaissez ». Ce que je trouve déjà comme titre d'album exceptionnel. Et ce qui fait que dans ces 20 dernières années, elle a pu collaborer avec énormément d'artistes, d'auteurs et de compositeurs de nouvelle génération. Moi, je lui ai fait rencontrer Marie Nimier. Elle connaissait très bien son père, Roger Nimier, l'écrivain, qui avait été scénariste d'Ascenseur pour l'échafaud. Et elle a travaillé aussi avec Olivia Ruiz, avec Abdel Malik. Elle était friande de s'adapter, de rencontres aux nouvelles générations. Et Laurent, vous, c'était quoi? Parce qu'avec David, hélas, nous, on n'a pas eu la chance de rencontrer Juliette Gréco, même si on a eu la chance de... J'ai voulu chanter avec elle, elle a refusé. Ça, c'était étonnant. Oui, c'est bizarre. Donc, Laurent, vous l'avez rencontrée dans quelles conditions? Moi, je l'ai rencontrée 3 fois, 2 fois officielle et 1 fois officieuse. Les 2 premières fois, c'était à France Inter, quand je présentais mes émissions là-bas. Et c'était pour des interviews, 2 interviews d'1 heure et demie à chaque fois. Et la dernière fois, c'était dans un bar où on avait discuté. C'était juste après la deuxième interview. Et je me souviens juste de cette dernière, au moment où on s'est quitté. On a bu un verre et il y avait un moment très serein. Vous allez la faire passer pour une alcoolique. Rempli de... Non, mais c'était un verre. En plus, c'était un thé. C'était vraiment un moment avec beaucoup de plénitude. Et au moment de partir, elle m'a dit attendez, Laurent, elle a commandé un nouveau thé qu'elle a rempli à ras-bord. Et donc j'ai voulu le boire. Elle m'a dit non, vous le laissez parce qu'il vous attendra, comme ça quand vous reviendrez, on le boira ensemble. J'ai trouvé ça, il y avait un côté un peu bouddhiste, mais j'ai trouvé ça assez déroutant. Et ce que j'ai juste envie de dire avec cette femme, au-delà du fait qu'elle ait cette carrière et ce charisme d'un point de vue artistique, ce qui m'a vraiment marqué, moi, la première fois que je l'ai vue, et à chaque fois, c'était une attirance, c'est-à-dire qu'elle avait une silhouette légère, qui se déplaçait comme on glisse sur une patinoire. Et puis surtout, elle avait aussi cette manière de bouger les mains. Elle bougeait les mains comme un cerf-volant dans le vent. Un peu comme Piaf, d'ailleurs. Exactement. Et comme Brel. Il y avait ce côté, on manipule avec les mains. Et je trouvais ça assez déroutant. Et bien sûr, quand j'ai discuté avec elle, elle plongeait votre regard dans le vôtre. Et là, il y avait ce côté très fragile de cette femme, mélangé à de l'émotion à fleur de peau. Et aussi, elle avait une sorte de force en elle, où rien ne pouvait la déstabiliser. Et ça, c'était assez troublant pour le petit homme que j'étais face à cette grande femme.